Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans la suite de notre formation Archicad. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux emplacements de lignes de référence. Concernant les murs, les emplacements des lignes de référence suivent une logique très simple. Lorsque je vais dans la section emplacement de lignes de référence et que je clique sur l'onglet, on me donne trois modes de positionnement de mur en fonction d'une ligne de référence. Vous avez le positionnement de face extérieure, centre ou face intérieure. Lorsque vous dessinez les murs dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant face extérieure, votre mur va se dessiner à l'extérieur des limites qui représentent votre pièce ou parcelle. Et quand je prends face intérieure, nous observons le résultat. Nos murs se retrouvent à l'intérieur des pièces. Lorsque je dessine mon mur comme ça et que je change l'emplacement de la ligne de référence pour le mettre au centre, le mur se positionne en s'assurant que la ligne de référence est bien sur son axe. Ce système marche en se basant sur le mouvement des aiguilles de rotation d'une montre. Alors j'efface mes murs et je reprends encore avec face intérieure cette fois-ci. Et évidemment, quand je vais dessiner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais dessiner le mur à l'intérieur de ma pièce ou de ma parcelle. Mais si je décide de prendre le sens contraire, alors la face intérieure se comporte comme une face extérieure. Aussi, je prends cette dalle qu'on peut retrouver en 3D ici. Là voilà. Lorsque j'ai cette dalle qui représente la surface d'un plancher et que je prends mes murs, face intérieure, mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. En comprenant bien le principe, je saurai exactement comment va se comporter mes murs par rapport à cette dalle lorsque je vais les dessiner. Les murs vont bien et bien se retrouver à l'intérieur de la surface occupée par la dalle. Alors, à quoi ça sert? Alors, vous verrez souvent ça dans les plans d'implantation où on met beaucoup l'accent sur les côtes d'axe en axe. Aussi, un cas dans lequel vous verrez à quel point c'est utile, c'est cette fois-ci concernant les dalles eux-mêmes. Alors, pour les dalles, vous aurez encore l'emplacement du plan de référence qui est un tout petit peu différent de ceux des murs. Pour observer, nous irons en coupe et voir comment se comporte réellement la dalle. Alors, voici notre coupe. Nous sommes au rez-de-chaussée et voici notre dalle. L'emplacement du plan de référence, le voilà. Le plan de référence de la dalle est positionné en haut.
Mais quand je décide de le positionner en bas, là, la dalle remonte. Parce qu'il considère comme plan de référence cette ligne-là, la ligne qui se trouve en dessous d'elle. La dalle se positionne par rapport à cette ligne-là, la ligne du niveau au sol. Quand je change l'emplacement du plan de référence et que je décide de prendre le haut, alors ça veut dire que je décide que la ligne soit positionnée au-dessus de notre dalle. Ce qui veut dire que notre dalle va décompter ses valeurs positivement vers le bas. Alors que dans le sens contraire, elle va les décompter positivement vers le haut. Pour un exemple, je prends l'outil dalle et je vais m'intéresser particulièrement à son épaisseur. Alors ici, nous sommes à une épaisseur de 0,05. Je vais prendre 0,20 et je valide. Alors nous voyons que l'épaisseur est montée, c'est-à-dire que la dalle a augmenté son épaisseur au-dessus de la ligne de référence, cette ligne de référence. Mais dès que je la resélectionne, alors je vais resélectionner ma dalle et que je change l'emplacement de ma ligne de référence en m'assurant qu'elle se trouve au-dessus de ma dalle, donc en haut, et donc c'est la dalle qui est en dessous. Là, mes valeurs positives seront décomptées vers le bas. J'augmente à 0,30 et je vois bien que ma dalle a augmenté son épaisseur vers le bas. Je vais jusqu'à 0,50 ou on fait n'importe quoi, je vais à 2 mètres et je vais dire avec entrée et nous avons le résultat. Il est important de connaître cette information parce que lors de notre modélisation, elle va nous permettre de bien positionner nos éléments les uns par rapport aux autres. Ainsi, si nous commençons par dessiner notre dalle et que nous avons fait l'emplacement de plan de référence vers le haut, alors nous devons nous attendre à ce que la plupart des éléments que nous allons dessiner au-dessus de notre dalle ne vont pas tenir compte de l'épaisseur de la dalle lors de notre addition de valeurs. Par exemple, au rez-de-chaussée, nous observons très bien que nous pouvons ignorer l'épaisseur de la dalle et ne tenir compte que de la hauteur du mur. Mais si je décide de ramener mon plan de référence en bas et que du coup, mon épaisseur de dalle se retrouve à l'intérieur de l'étage qui représente mon rez-de-chaussée, alors il doit falloir que je fasse la somme à la fois de la hauteur du mur et de l'épaisseur de la dalle, comme vous l'aurez bien compris. Alors, selon les cas, cela peut être utile. Mais dans d'autres situations, il est important de tenir compte de cette réalité concernant l'emplacement du plan de référence. Nous voilà à la fin de ce tutoriel concernant l'emplacement des lignes de référence. J'espère que cela n'a pas été trop long ou trop flou. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez encore des questions ou des zones d'ombre sur lesquelles il faudrait apporter plus d'éclaircissement. N'hésitez pas à vous abonner, partager ça avec les personnes qui pourraient être intéressées, activer la cloche de notification,
liker et en attendant, on se dit à la prochaine. Merci à toutes.